Aujourd'hui, le passage qu'on veut traiter, c'est amassez-vous des trésors dans le ciel. Pour ceux qui lisent continuellement la Bible, ils savent que ce passage est tiré de Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, et nous lisons. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Gloire à Jésus. Ce passage-là concerne le premier discours de Jésus juste après qu'il ait reçu le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend sur lui sous forme de colombe et qu'il va dans le désert, quand il sort du désert, son premier discours officiel, c'est le sermon des béatitudes. Et le sermon des béatitudes commence à partir du chapitre 5 et finit au chapitre 7. Gloire à Jésus. Et c'est dans le sermon des béatitudes, vous voyez que Jésus va asseoir même sa doctrine. Tout ce qui va être fait après, tout ce qui va être montré après n'est que la démonstration du sermon des béatitudes. Gloire à Jésus. Certains ont voulu limiter le sermon des béatitudes aux 8 premiers versets du chapitre 5, où il dit heureux les débonnaires, heureux les pauvres en esprit. Ce n'est pas là seulement que ça s'arrête. Dans le sermon des béatitudes, Jésus apprend à l'homme à prier. C'est dans le sermon des béatitudes qu'on sort la prière dominicale. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la comme au ciel. Voilà, c'est dans ce passage-là, c'est dans ce même discours-là. Et à partir du verset 19, Jésus va toucher quelque chose qui, pendant la colonisation, je voudrais bien toucher cette partie, pendant la colonisation, va servir d'arme, une puissante arme, pour appauvrir les Africains. C'est à partir de là que le chrétien africain a commencé à voir l'argent comme une menace pour sa foi chrétienne. Il y a ce passage-là et il y a d'autres passages encore qui ont été mal interprétés, mal communiqués. Le verset dit bien, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Et certains dans leurs commentaires, pendant la colonisation, disaient qu'il n'est pas bon pour un chrétien d'avoir un compte en banque même. Mais ça sonne comme ça, n'est-ce pas? Et quand il venait, si l'Africain est riche, il ne peut pas se soumettre facilement. Or, il sait que l'un des mystères pour être riche est contenu même dans ce passage. Ça m'a fait mal quand on étudiait l'histoire de l'Église et qu'on arrivait sur l'histoire de l'implantation de l'Église en Côte d'Ivoire et surtout dans l'Ouest montagneux où nos parents ont pris des machettes pour découper leur champ de cacao parce qu'il était dit qu'il était plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. À partir de là, la richesse devient un peu compliquée pour nous. Et même jusqu'à aujourd'hui, la conception de la richesse n'est pas encore bien définie dans le monde chrétien. Beaucoup même voient les riches là. Ça, c'est rapide quoi. Quand quelqu'un est riche, on se dit qu'il n'est pas trop converti, c'est ça non? On se dit que l'homme riche là, il ne peut pas être trop converti. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, on nous a bombardé à ce stéréotype de quand tu as l'argent, tu ne peux pas bien servir Dieu. Et j'aime poser des questions à ces personnes-là. Et Abraham alors? Alléluia. Ce passage, nous voulons le découper en deux parties. Comment amasser? Comment nous pouvons amasser des trésors dans le ciel? Il dit qu'on ne doit pas amasser sur la terre, mais on doit amasser dans le ciel. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas avoir de compte en banque? Est-ce que ça veut dire qu'on devient une communauté de prieurs sans travail? La deuxième partie, c'est pourquoi amasser dans le ciel. Comment et pourquoi? Le mot amasser signifie quoi?
C'est ma première question. Amasser. Quand on dit quelqu'un est en train d'amasser. Oui. Ça c'est déjà une idée, oui. Tu as dit quelque chose? Regrouper, oui. Rassembler, amasser. Dans le mot amasser, il y a un mot qui sonne. Amasser, c'est quel mot? Masse. La masse là c'est quoi? La quantité. Mais quel type de quantité? Petite quantité ou bien grande quantité? Grande quantité. Alléluia. Quand vous regardez dans le dictionnaire, le mot amasser signifie réuni en quantité considérable. Est-ce qu'on se comprend? Il dit réuni en quantité considérable par addition successive. Retenez l'idée de successive. Parce que dans la traduction même du mot grec, de la conjugation, le temps qui a été utilisé pour amasser ici, c'est l'impératif actif. Donc d'abord c'est une idée d'ordre, mais c'est une idée d'un acte qu'on pose de façon répétitive. Alléluia. Donc il dit amasser continuellement. Comment amasser premièrement? Il faut le faire continuellement. Dis à ton frère continuellement. Donc si on voit la définition du mot amasser, si je prends ça seulement et que je mets dans un magasin, est-ce que j'ai amassé? C'est un. Un ne peut pas être un amas. Un ne peut pas être une masse. C'est seul. Mais si je prends plusieurs et que je fais ça de façon répétitive et successive, je suis en train d'amasser. Alors ça me permet de pouvoir répondre à la première idée. Est-ce que amasser des trésors dans le ciel et ne pas amasser des trésors sur la terre, veux-tu ne plus travailler, veux-tu ne pas avoir un compte en banque? Moi je pourrais dire non. Et je t'explique. Quand on travaille là, on gagne quoi? Quand tu travailles là, tu gagnes quoi? Une rémunération. Le mot là, dites le mot là. Tu n'avais pas dit ça. Voilà, les nous, il a dit Léa. Tu gagnes Léa, non? Quand tu ne travailles pas, tu gagnes quoi? Tu ne gagnes rien, non? Entre celui qui travaille et celui qui ne travaille pas, qui peut amasser pour le ciel? C'est celui qui travaille, non? Parce qu'il a un an pour donner, non? Mais s'il arrête de travailler, est-ce qu'il peut toujours amasser? Parce que là, le verset nous dit que il faut amasser, mais de façon active, rapide, continuellement. Il faut toujours faire. Aujourd'hui, dans l'église, la paresse est cultivée. Le plus haut niveau spirituel, là, c'est pas celui qui prie seulement. Mais c'est celui qui reflète toute la nature de Jésus. C'est pas ça. Paul même dit quoi? Celui qui ne travaille pas, il ne faut pas y va. Donc le travail est bon. Ici, Jésus est en train de fixer le travail comme quelque chose de bon. Mais il dit, quand tu vas avoir là, il faut amasser pour le ciel. Ça veut dire aussi que quoi? Ça veut dire que ce que tu envoies au ciel là, ça doit être plus beaucoup que ce qui est dans ton compte en banque. C'est la partie là qui nous fait mal. Alléluia. Il dit amasser, amasser signifie, rappelons-nous, amasser signifie rassembler de façon considérable. Assez, beaucoup. Vous voyez, dans ce cas, beaucoup. Un peu comme l'autre. Le roi Salomon, il monte sur le trône. Après que son père ait fait un temps de règne fou, il a toutes les richesses. Il veut régner aussi. Mais pour pouvoir régner, qu'est-ce qu'il fait? Il va amasser dans le ciel. Le passage de 1 roi chapitre 3, verset 4 dit, il a offert 1000 holocaustes. Dans l'Ancien Testament, pour offrir même un seul mouton, une seule offrande, ça devait être une offrande de qualité. Si tu envoyais le bœuf n'a qu'à avoir 120 kg, même 300 tonnes. Si le bœuf a œil cassé, Dieu ne prend pas. Vous avez vu, non? C'est offrande, non? C'est comme toi aujourd'hui, tu dis, bon, c'est mes 500, si c'est déchiré, est-ce que Dieu regarde ça?
Dieu regarde, il ne prend pas. Il ne touche pas à ça. Vos billets déchirés là, je vous en supplie, gardez ça pour vous. Les pieds glissants, gardez ça, les pieds glissants, gardez ça pour vous. N'attirez pas sur vous des malédictions pour ne rien. Un jour, quelqu'un m'envoie une offrande de chemise. Il a mis ça dans un sachet, tout ça, bien. J'étais chaud comme ça. Il dit, ah là, il aime les tableaux, il aime la ça. J'ouvre. Hey, Jacob. Et Salomon va faire 1000 holocaustes. L'autre règle qui était rattachée à l'holocauste. Si la bête même était chétive, c'est un mouton bien, c'est pas un mouton. Dieu, il veut mouton, non? Si la bête était chétive, Dieu ne prend pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait un élément que Dieu recherchait en toute bête, la graisse. C'était ça qu'on grillait. Et puis quand la fumée monte, c'était ça qui était pour Dieu. Le reste, ça c'était pour le sacrificateur. Donc quand c'est pas gros, Dieu ne prend pas. Il faut travailler. Et puis ce que tu gagnes là, il faut donner pour Dieu. Comment amasser dans le ciel? Il faut faire ça de façon continue, de façon répétitive. Mais pour pouvoir le faire répétitive, de façon répétitive, de façon continuelle, il faut avoir un revenu au moins. Il faut investir en quelque chose. Et pourquoi je reviens sur ce fait du travail? Vrai, chrétien et paresseux. Vous vous réveillez le matin, à 4 h du matin, les premiers que vous voyez dans les rues, c'est ceux qui font, qui crient là. C'est eux qui sont dans les rues d'abord. Nous, nos enfants là sont en train de dormir, c'est les chocos du quartier. Quand ils sortent, c'est eux qui connaissent toutes les marques de trucs. Bon, tu n'as jamais roulé voiture, mais tu connais marque de voiture, tu fais quoi avec? Quand on était encore plus jeune, on aimait s'asseoir. Vous connaissez l'église Vie Profonde à Wasakara là, non? Derrière l'église Vie Profonde, il y a un gaillard goudron où les plus grands vendent là, les Libanais vendent là. On s'assoit là et puis on regarde vers le premier pont là-bas. Quand voiture arrive, il faut être capable de dire c'est quelle marque de voiture, c'est quelle série, tout ça. Mais on était trop fort, on fait concours jusqu'à on va en finale. Mais voiture, on n'avait pas. Pendant ce temps, le petit Djoula dont on se moque, il est déjà mécanicien. Son petit mécanicien qu'il a commencé là. Et puis ça me fait mal quand même. Parce que quand nous on était en 5e, 6e, nos amis là, on les a enlevés à l'école, on les a mis un truc comme apprenti. Apprenti mécanicien. On se moquait d'eux, parce qu'ils revenaient toujours ça. Quand Moussa vient sale, on dit oh! Et puis on se moque, nous on est chocos. D'après nous, les pays sont derrière nous. Elles viennent. Il n'y a pas de problème. 1 an, 2 ans. Moussa n'est plus le simple apprenti qui ne connaissait pas bien, mais au moins il s'est déboulonné un peu, il s'est monté un truc, et puis il revient chaque fois avec les 1000 francs, 2000. La pays que tu avais là, Moussa commence à arracher. Parce qu'au moins il a au moins 1000 francs, 2000 en main chaque fois. C'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'il fait ça? C'est le travail, non? Au moment où moi je vais arriver en 3e, mes camarades là, la plupart étaient devenus chefs de section dans leur truc. Quand vous partez dans le coin des mécaniques là, il y a des chefs de section. Hein. Ils sont pas tous, c'est pas un pro, c'est pas un truc, tout bien fait. Tout le monde ne fait pas la même chose. Il y a d'autres qui font peinture, il y a d'autres qui font, il y a technique, et puis chacun a son apprenti. Et puis jusqu'à ce que toi-même tu aies ton propre garage. Aujourd'hui, tu vas dire un enfant de l'église, il va à l'école, ça pique pas. Ou bien, il passe au bout, ça pique pas. Dis-lui d'aller à la zone, il voit la zone là comme ça sent pipi. Mais il va demander à l'agence, au papa qui fait la zone. Non, vraiment, on a une cotisation à l'église de Dieu pour me donner un peu. Mais bon, zone là, c'est mauvais. Pourquoi toi, tu vas être, tu dois le mettre dans la zone? Donc, le travail, Jésus fixe le travail. Il dit, amassez-vous du trésor. Donc, travaillez pour avoir, pour m'envoyer. En Genèse, il dit qu'il a travaillé 7 jours, 6 jours, et il s'est reposé le 7e jour. Il y a des gens, eux, ils font l'inverse de Genèse. Ils se reposent 6 jours, ils travaillent. Lui, il fait l'inverse. Regardez, si moi je vous dis aujourd'hui, venez, je vais prier pour vous, vous serez bénis, c'est faux. Je suis en train de vous mentir. Béni financièrement, c'est pas alléluia, amen, ça ne fait pas ça. Béni financièrement, il y a son secret.
Mais aussi venir à l'église pour qu'on prie pour toi, il y a son secret, il y a son truc aussi. Hein. Il y a son effet aussi. Parce que tout ce qui est dans la maison de Dieu a sa grâce, sa grâce, sa grâce, a son importance, son importance, son importance. Mais tu ne travailles pas, tu ne fais rien de tes deux mains. Tu es jeune, tu respires, tu es en forme, tu es musclé, tu ne peux pas aller à la zone. Ok, bravo. Faut t'asseoir. Tu attends un concours qui va se passer. Et puis c'est toi qui aimes passer tous les gros concours là. Quelqu'un a dit, ah les vieux là. De nous mater, vous plaît. Amassez-vous. Travaillez. Ça m'a étonné. Une statistique dit que aujourd'hui au Nigeria, est-ce que vous savez que le gouvernement nigérien s'en va demander crédit aux églises? Il y a un autre là, il est court comme ça, c'est un prophète aussi. Le gouvernement nigérien s'en va lui demander crédit. Voilà, Tibi Joshua. Et puis il a dit, allez-y, j'ai réfléchi. Pourtant c'est nous, quand on veut organiser une manifestation, pareil. Le même gars on a critiqué dans l'église ici, on s'allait prendre pareil. C'est quelle église forte on veut? Commencez à brouiller, commencez à rentrer partout, cherchez, battez-vous. Et Dieu est avec vous parce que c'est un ordre. Et quand Dieu te donne un ordre et que tu respectes, il te bénit aussi en retour. Mais comment amasser aussi? Il faut donner. C'est la deuxième manière d'amasser. Il faut donner, mais il faut donner les choses de... Il ne faut pas donner n'importe quoi. Il ne faut pas donner ce que... Souvent même c'est un cas te faire mal quoi. Quand je suis parti dans un séminaire pour aller enseigner les gens de Daloa, j'ai enseigné sur deux types d'offrandes. Plusieurs types d'offrandes, mais il y a deux types d'offrandes que j'ai fait sortir. Et une qui a fait que les gens ont posé beaucoup de questions. On appelle ça l'offrande inspirée. Dans les offrandes là, il y a offrande que toi-même tu veux donner. C'est-à-dire ce n'est pas, comment on appelle, offrande ordinaire, ce n'est pas dîme. Mais c'est un truc, tu ne sais pas pourquoi, mais Dieu met dans ton cœur d'aller offrir. C'est la même chose en 1 Roi chapitre 17, où Dieu dit à Élie, j'ai mis dans le cœur de cette âme de te nourrir, va vers elle. C'est pas ça? Donc dans son cœur, mais le plus souvent on résiste à cette voix. Je vous assure, certaines personnes sont venues ici, dans leur cœur Dieu a dit aujourd'hui, tu ne vas pas donner tes 100 francs, 100 francs, je peux donner 1000 francs. Mais ils luttent avec. Mais c'est ça la même, c'est Dieu même. Dieu dit à la dame, mais quand Élie s'en va vers elle, elle résiste. Elle dit, ah, mon petit manger, il a préparé petit comme c'est bien nourri, ma petite famille, puis on s'en va mourir. Voilà Élie aussi qui dit, ok, Dieu va te décourager. Bon, il y a te décourager à ton tour. Il faut préparer à manger, toi, il faut aller mourir. Prenez, c'est en français ivoirien, j'ai dit, c'est vrai, mais prenez, c'est exactement ce qu'il a dit. Il dit, prépare, donne-moi d'abord à manger. Et puis le reste, là, fais ce que tu veux avec. Donc, s'il ne veut pas aller mourir. Donc ça c'est l'offrande inspirée. Et puis l'offrande inspirée souvent ça coûte cher. C'est un truc, c'est une somme que tu as réservée. Et puis tu fais un calcul et puis tu sens dans ton cœur, donne. Et puis là voilà, il ne dit pas beaucoup, il dit donne. Et puis quand il dit donne, tu lui dis donne. Tu vas il dit donne. Et c'est comme ça on amasse dans le ciel. Quand vous faites une offrande là, ce que vous donnez là, ça y est, vous laissez, c'est la partie physique là, que soit on met là, tu peux t'asseoir, soit on met dans la caisse de l'église, soit le pasteur prend. Ça c'est la partie physique. Mais quand vous êtes en train de donner là, en fait il y a une communication spirituelle derrière toutes vos offrandes. Amen. Tout ce que vous donnez là, il y a un autre niveau que vous donnez, c'est le côté spirituel. Et c'est ce côté spirituel là que vous donnez à Dieu, c'est ça que vous amassez au ciel. Mais le côté spirituel là c'est quoi? C'est ta foi que tu prends pour donner. C'est l'intérêt que tu mets dans la chose. Mais attends, si bien tu donnes quelque chose. On me contait l'histoire d'un homme qui faisait toujours une offrande à la femme de son ami. Tous les jours, et puis c'est les pagnes de qualité. Et puis ma femme là, pour pas payer là-bas. Son mari aussi dit, ah, mais mon ami, il aime ton affaire, il m'aime aussi, c'est pourquoi il te donne. C'est l'amour qu'il a pour moi là qui te donne. Faut coudre. Elle dit, quand on dit, il faut bien poser des questions, il ne faut pas insister. Pose les questions. Il insiste, elle coupe.
pas. Le gars aussi tous les jours, chaque mois. J'ai dit au lanterne, toi nouveau là. Ça il envoie. Un jour, le monsieur a envoyé un SMS et puis la femme en avait de trop. Et puis elle a dit, pas une que ton ami envoie là. Voilà ce qui est derrière. Mais I love you, il a mis dedans parce que c'était gros. Mais il faisait une offrande, oui ou non? Mais est-ce que l'intérêt était sain? Est-ce que la pensée qui était derrière était bonne? Beaucoup d'entre vous faites des offrandes au pasteur avec de mauvaises pensées derrière. Pour ne pas que souvent vous mettez sous discipline. Ou bien, on fait corrompre le pasteur. Comment ça marche pas? Il y a prendre, il y a bouffer. Il y a comme un homme d'État ivoirien qui a dit si on vient, on vous donne l'argent bouffer. Mais si vous voulez voter quelqu'un, votez celui que vous devez voter. Tu me donnes, il y a bouffé, il y a grossi, mais il y a des mains sous discipline. Faut même pas ça te fait mal même. Il y a des prénoms, faut faut pas laisser ça là-bas, il n'y a jamais besoin. Tiens, le Seigneur en a besoin. Mais tu seras mis sous discipline. En fait, quand il dit amasser des trésors dans le ciel, c'est pas ton physique, mais amasse ta foi dans le ciel. En fait, ce jour-là, tu as seulement 5 000. Et puis Dieu te met à cœur de donner. Et puis tu dis, je crois tellement en lui. La Bible dit que quand Dieu a dit à Abraham d'aller offrir son fils, il dit, il pensait que Dieu était capable même de ressusciter les morts. Lisez la Bible, de Genèse chapitre 1 jusqu'à 11, il n'y a jamais eu résurrection. Jusqu'à Abraham, jusqu'à Isaac, il n'y a pas eu résurrection jusqu'à là. Mais lui, c'est que Dieu est tellement fort qu'il est capable de ressusciter même les morts. Un peu seulement, attends, à l'église là, on dit quoi même? Quand on dit cotisation, les gens murmurent. Bon, attends, si tu ne cotises pas ici, tu vas cotiser ailleurs, je t'assure.